tous et bienvenue sur ma chaîne Le Potager de Patou. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. De toute façon, c'est gratuit. Et si vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos, il y a une petite cloche, on clique dessus et de cette façon-là, vous allez manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, étant donné que nous sommes en période très difficile présentement, j'avais le goût avec vous de vous présenter comment faire les semis de tomates. Première des choses, ce qu'on va avoir besoin pour faire nos semis de tomates aujourd'hui, on va avoir besoin d'un petit bac à semis ou une petite terrine de cette façon-là. Si vous n'avez pas de contenant comme ça, j'ai fait une vidéo pour vous montrer qu'on peut utiliser n'importe quoi. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Dans quelques vidéos, j'utilise des petits casseaux de champignons. Ça fait la même chose. Donc, on a besoin d'un bac à semis. Évidemment, on va avoir besoin de terre d'empotage. On va avoir besoin aussi de nos graines. D'ailleurs, c'est des graines que je récupère à chaque année. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là non plus, je vous conseille d'aller la voir. On va avoir besoin d'une petite étiquette pour identifier nos semis. Et on va avoir besoin, évidemment, de l'eau. Donc, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. C'est une belle petite activité qu'on peut faire aussi en famille avec les enfants, étant donné qu'on doit rester à la maison le plus possible. Donc, comme je vous expliquais, on utilise notre petit bac à semis. On peut aussi utiliser, comme je vous ai dit aussi, un petit bac comme ça ou un casseau de champignons ou n'importe quel autre contenant. On peut le remplir de terre et par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on peut les repiquer aussi en temps et lieu. Pour aujourd'hui, je vais utiliser le bac à semis. Donc, c'est toujours la même étape. On s'assure que la terre est toujours meuble. Et puis, on fait juste remplir nos cellules de cette façon-là. Voilà. Il faut s'assurer de remplir complètement nos cellules au complet. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise nos doigts. On fait juste presser délicatement, pas trop serré. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment s'assurer que la terre est vraiment compactée un petit peu au fond pour s'assurer que la terre n'ait pas d'air trop. Comme ça, quand les racines vont se former, il n'y aura pas de poche d'air. Donc, on fait juste écraser un petit peu de cette façon-là. Puis en même temps, ça nous donne une idée de comment profond on doit rajouter de la terre pour s'assurer qu'on n'a pas trop de terre non plus, parce qu'on ne veut pas les graines, on ne veut pas les planter trop profondes non plus. Donc, de cette façon-là, on peut voir, il me reste environ, je vous dirais, 2 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en rajouter un petit peu de cette façon-là. Partout. Quand on rencontre des petits morceaux de bois ou des petits morceaux de carton, on peut les enlever ou on essaie d'enlever le petit moton. Donc, un coup que ça c'est fait, ce qu'on peut faire aussi au commencement, on va juste tasser la terre. On va faire un premier arrosage pour s'assurer que la terre est très mouillée dans le fond, de cette façon-là. Comme vous pouvez voir, j'utilise une petite bouteille d'eau. Des fois, on ne sait pas quoi faire de nos bouteilles d'eau tant qu'à toujours les jeter dans le bac de recyclage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des trous de la même façon qu'une salière, juste pour pouvoir arroser. Puis, vu que les jets sortent délicatement, c'est plus facile d'arroser que prendre une arrosoir où ce que ça va faire relever la terre. Donc, j'ai fait un premier arrosage. On va juste s'assurer. Si on n'est pas sûr qu'on a assez mis d'eau, on fait juste regarder dans le fond. Quand on voit que l'eau commence à couler, on peut voir qu'il y a un petit peu d'eau dans le fond, c'est que la terre est assez humide. Donc, par la suite, on va prendre nos graines. Moi, je prends des petits sacs de papier comme ça pour conserver mes graines. On peut utiliser n'importe quoi. On peut utiliser aussi des enveloppes. Donc, je vais utiliser, pas que ça envole partout. On va prendre nos petites graines de tomates. La sorte que j'utilise, moi, c'est de la tomate Floradab.
étant donné qu'on fait beaucoup de conserves, c'est la tomate qu'on a choisie pour justement faire nos sauces tomates et tout. Donc, ce que je conseille, par cellule, ou si vous le faites directement dans un casseau, faites-en peut-être, tout dépendamment de la quantité de tomates que vous voulez avoir, de plants, je vous dirais, faites-le, mettons, un tiers de plus, de cette façon-là. S'il y a des graines qui ne fonctionnent pas, mais vous allez avoir quand même la quantité que vous avez besoin. Donc, ce que j'ai fait, moi ici, j'en ai 12. Je vais en mettre environ 2 par cellule. De cette façon-là, je m'assure qu'il y a une des 2 plantes qui va pousser. Une des 2 graines qui vont germer. Là, j'en ai mis 3. C'est pas plus grave que ça. Je ne l'enlèverai pas. Et puis, quand ça commence à pousser, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste prendre ceux qui sont les plus forts. Il ne faut pas avoir peur d'éliminer ceux qui sont les moins forts. Parce que quand on plante n'importe quoi, il y a toujours des graines qui vont être beaucoup plus dominantes que d'autres. Donc, on va finir le travail. Ici, j'en ai mis 4, mais c'est pas plus grave que ça, étant donné qu'ils ont déjà touché au contact de la terre. Et puis, on ferait juste remettre les graines dans notre sac. Donc, comme on peut voir, les graines sont environ, je vous dirais, 1 cm du rebord. Ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on fait juste remettre du terreau par-dessus, la terre d'empotage, juste par-dessus. On n'a pas besoin d'en mettre énormément. Juste s'assurer que toutes les graines sont recouvertes. On égalise le tout. Puis quand on en met à peu près environ 1 cm, par la suite, quand on égalise, on est sûr que la quantité de terre est égale partout. Et voilà. On tape juste un petit peu délicatement, juste pour qu'on s'assure que le contact du terreau et de la graine soit adéquat. De cette façon-là. Et on finit avec un petit arrosage, encore la même chose. Étant donné qu'on a déjà arrosé, fait un premier arrosage avant d'insérer les graines, on va avoir besoin de beaucoup moins d'eau. Donc, nos graines sont faites. On s'assure de mettre la bonne étiquette. On met l'étiquette. On prend le petit casseau comme ça. Et voilà, le tour est joué. Je vais le mettre sur le bord de la fenêtre, à la chaleur et au soleil. Les semis vont prendre environ 1 semaine avant de commencer à pousser. Par la suite, quand on va être hors de tout doute de gel, de période de gel à l'extérieur, là on va pouvoir aller les amener, qui devrait être environ début juin, pour être sûr, surtout pour les tomates, étant donné que c'est très fragile au froid. Donc, ceci conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez n'importe quel commentaire ou suggestion, soyez pas gênés, écrivez-le plus bas. J'ai lu tout et puis je peux vous répondre le plus rapidement possible. Et si vous avez d'autres conseils ou des questions ou autres, écrivez-le plus bas. Et puis, j'espère que vous avez aimé. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Très important. Merci et bonne fin de journée et soyez prudents. On se lave les mains souvent. On essaie d'éviter le plus possible d'aller à l'extérieur pour le moment. Et puis, je vous souhaite bonne semence. Merci. Bonne fin de journée.